À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver. Sans hésitation, sans peur, c'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Et pour finir, vérification des sifflets. Puisque tout est prêt, on va pouvoir maintenant mettre le cap sur la balise nord. Écoute-moi, Anna. Surtout, n'hésite pas à faire une pause si tu en as besoin. Il faut connaître ses limites. Mais je n'ai aucune limite, tu le sais bien. Effectivement, elle est toujours prête à relever de nouveaux défis. Le conseil vaut aussi pour toi, Ben. Je sais que tu as l'esprit de compétition. J'ai joué aux petits chevaux avec toi. Moi? L'esprit de compétition? Attention, c'est parti. La course en kayak de Pontypandy a commencé. Quoi? Tu n'as pas le droit de tricher! Reviens ici! À plus! Soyez prudents! Bonne chance. Youhou! Vas-y, Anna. Fais attention. Dommage qu'il n'y ait pas eu plus de spectateurs pour assister à leur départ. Espérons qu'ils soient plus nombreux à leur arrivée. À mon avis, il vaudrait mieux s'en assurer. Marie, Nicolas, faites venir des gens pour encourager Anna et Ben. Il faut qu'il y ait la foule pour les accueillir à leur arrivée. Oh, d'accord, Sam. Et je parie que je peux attirer plus de personnes que Marie. Mais tu rêves, Nicolas. Comment ça, je rêve? C'est toi qui rêves. Aïe, 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 je crois que j'ai fait une bêtise. Pas la peine de se presser, tu sais! Bien sûr que si, ça vaut la peine. C'est comme ça que je vais te battre. Tu te trompes complètement! Ce qui compte quand on fait du kayak, c'est de trouver son rythme et de prendre du plaisir. J'y ai pris beaucoup de plaisir, pas toi? Attends un peu que je te rattrape! Waouh! Bravo pour ton affiche, elle est très réussie. Ça devrait attirer du monde pour voir l'arrivée d'Anna et Ben. Merci, Sam. Est-ce que tu sais où est Nicolas? On ne l'entend pas depuis tout à l'heure. Venez nombreux au centre de sauvetage en mer pour accueillir Anna et Ben. Et n'oubliez pas de dire autour de vous que c'est Nicolas qui le conseille. Je crois que j'ai parlé un peu vite. Des affiches? C'est tout ce que tu as trouvé, Marie? C'est pas ça qui va faire grand bruit. Venez nombreux au centre de sauvetage. Je vais en mettre sur tous les murs de Pontypandy. Sam, j'ai les mains qui sont collées. Viens avec moi à la caserne. Je sais comment les décoller. Regarde, voilà la balise nord. On est presque arrivé. Ouais! On fait la course jusque là-bas? À moins que tu ne préfères trouver ton rythme. Ben! Est-ce que ça va? On dirait que tu t'es fait mal. Moi? Pas du tout. Je vais très bien. Cool. Alors maintenant, on n'a plus qu'à retourner au point de départ. C'est pas la porte à côté. Est-ce que tu es sûr que ça va? Oui, sauf que pour revenir, on va devoir lutter contre le courant qui est très fort. Il ne sera jamais aussi fort que moi. Pontypandy, me voilà! Moi aussi! J'arrive tout de suite. Merci, Sam. À partir de maintenant, j'utiliserai du ruban adhésif. Et maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que tes affiches et les cris de Nicolas portent leurs fruits. Je suis sûre que mes affiches donneront de meilleurs résultats que les cris de Nicolas. Je t'ai entendu, Marie. Et puis d'abord, je ne crie pas. Je fais une annonce avec un... Ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas tous les jours. Est-ce que ça va, Nicolas? J'ai avalé une... Oh, merci, Sam le pompier. Il n'y a pas de quoi, Nicolas. Julie, est-ce que tu aperçois Anna et Ben? Pas encore, Sam. Mais il faut dire qu'il y a du courant aujourd'hui. C'est l'île de Pontypandy. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? C'est à cause du courant. Il est plus fort que je pensais. Si bien qu'il nous a entraînés loin du port. Si j'ai bien compris, on n'est pas du tout dans la bonne direction. Est-ce que tu es vraiment sûr que ça va, Ben? Oui, très bien. T'en fais pas. Continuons. On dirait que ça va pas aussi bien que tu le dis.
C'est mon épaule. J'ai dû me froisser un muscle. Je ne peux même plus ramer. De toute façon, tu sais, il vaudrait mieux que tu arrêtes parce que sinon ta blessure va s'aggraver. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un poste de secours sur l'île de Pontypandy, avec une fusée éclairante. Attends-moi ici. Je vais aller la chercher. Sois prudente, Anna. Vous êtes venus grâce à l'annonce que j'ai faite par haut-parleur? Non, non. On a vu les affiches de Marie. À quelle heure était-il censé revenir? Il ne devrait plus tarder. Je vais me renseigner auprès de Julie. Tu les aperçois, Julie? Les gens commencent à arriver pour les accueillir. Non, toujours rien, Sam. Pourvu qu'il ne leur soit rien arrivé. Bien joué, Anna. Une fusée éclairante. Ça doit être Anna et Ben. Ils ont un problème. Une fusée éclairante a été lancée depuis l'île de Pontypandy. Une fusée éclairante a été lancée depuis l'île de Pontypandy. Julie, tu prends Neptune. Elvis va bientôt te rejoindre. Vous deux, vous allez fouiller l'île. Et moi, je vais regarder tout autour. Anna, Ben, tu n'étais pas aussi loin quand je t'ai laissé. je n'y peux rien. C'est le courant qui m'a entraîné. On dirait qu'il se dirige vers l'île. Mais ce n'est pas là-bas qu'on est. Tu les as retrouvés? Non, malheureusement. Sam, ils ne sont pas sur l'île. Ils ne doivent pas être loin. Continuez à chercher et moi, je vais voir au nord. On est là! On ne va quand même pas rester là pour toujours. Sûrement pas. On peut compter sur Sam et son équipe de choc. Ils vont nous retrouver. Qu'est-ce que je t'avais dit? Julie, ne cherchez plus, je viens de les retrouver. On te rejoint. C'est ma faute, vous savez. J'aurais dû m'arrêter quand j'ai commencé à avoir mal à l'épaule. Tu n'as pas à t'en vouloir. On cherche tous à dépasser nos limites parfois. Heureusement qu'Anna était avec toi. Tu fais une drôle de tête. Oh, c'est parce que j'ai pas pu terminer la course. Il n'est pas trop tard. Tu vas y arriver. Tu crois? Oui, si on lui donne un petit coup de pouce. Vas-y, Anna! File comme le vent! J'ai réussi! Waouh! Évidemment que tu as réussi, ma chérie. On en était sûr et certain, n'est-ce pas? Oui. Merci de faire un véritable triomphe à la nouvelle championne de la course en kayak de Pontypandy, Anna!
À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver. Sans hésitation, sans peur, c'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Tu ne trouves pas que la piscine est magnifique aujourd'hui, Sam? Oui, elle est magnifique, Béatrice. Et j'ai vérifié les normes de sécurité. Bonne chance pour le spectacle. Mon spectacle de grenouilles va être vraiment très original. Les enfants de Pontypandy vont exécuter une chorégraphie aquatique habillés en grenouilles. Ah, je regrette de ne pas pouvoir assister au spectacle. Je dois animer un entraînement contre les feux de forêt aujourd'hui. L'été a à peine commencé et il fait déjà une chaleur écrasante. C'est pas de chance, je suis enrhumé. Un pompier qui se respecte suit tous les entraînements jusqu'à ce qu'il soit fini. Et ce, quel que soit son état de santé. Portillon! Parfait, mes petites grenouilles, vous êtes parfaites. Est-ce que le barbecue sera bientôt prêt, Tristan? Ça y est, il est prêt pour ce soir, Max. Et bravo d'avoir recollé la tête de ce héron. Merci beaucoup. Rien ne résiste au pouvoir de la colle extra forte. Oh non, il va me falloir un autre tube de colle. Bravo, les enfants. Bien, Mathieu, on va répéter le grand final du spectacle. Bravo, Mathieu. Voilà ce que j'appelle une grenouille spectaculaire. Oh, ce n'est vraiment pas juste. Pourquoi c'est Mathieu qui a été choisi pour être la grenouille star du spectacle? Parce que Mathieu a passé des jours à étudier les grenouilles et leur façon de se déplacer. Et aussi parce qu'il s'est beaucoup entraîné pour danser avec des palmes. C'est super difficile. Je suis sûre que je pourrais le faire beaucoup mieux que lui. Regardez. Nicolas, contente-toi plutôt d'être une simple grenouille comme nous. Mais moi, je veux être la star du spectacle. C'est moi que les gens devraient applaudir. Moi. Tout est prêt, on peut commencer. Très bien. Exercice numéro 1. Arrêter un feu avec la lance à incendie. Bien reçu, ça. Portillon! Je suis désolé, monsieur. Tu devrais peut-être aller aider Tom pour le deuxième exercice, Elvis. Il va aller remplir le réservoir d'eau de l'hélicoptère dans la mer. Et ensuite, il va le vider sur les flammes. Oh, excellente idée, Sam. J'adore voler à bord de l'hélicoptère. Parfait. Et puis, comme ça, tu seras le plus loin possible de ce cher commandant Steve. Oh, je suis encore trempé. Ça se termine toujours comme ça avec Portillon. Je suis impatient de voir le spectacle, pas vous? Vous êtes au courant, les amis? C'est Mathieu qui est la star du spectacle. C'est lui qui fera le grand final. Ah, je suis sûre que ce sera très impressionnant. Je crois que je suis un peu nerveux, Marie. Ne t'inquiète pas, tu vas être parfait. Oui, Sarah a raison, tu es notre super grenouille. Blablabla. Tu peux répéter, Nicolas? C'est moi qui devrais être la star du spectacle. Je peux très bien danser avec des palmes. Non, tu n'en serais pas du tout capable. Mais je pourrais au moins... Il n'y a qu'une seule star dans ce spectacle et c'est Mathieu. Il va faire le grand final et ce sera super. Ou peut-être qu'il ne pourra pas venir danser. Essaie un peu de sortir, monsieur la star du spectacle. On a réussi à éteindre le feu. Je dois reconnaître que c'est beaucoup plus facile quand Portillon n'est pas dans les parages. Tom, est-ce que je peux appuyer sur le bouton? Pas encore, Elvis. L'eau est prête, on va pouvoir la verser. Mais on doit être au bon endroit pour le faire. Je te dirai quand appuyer. Portillon!
Bravo les enfants. Tu as vu comme il nage bien? On dirait de vraies grenouilles. Grenouille! Et maintenant, c'est le moment du grand final du spectacle. Où est passé Mathieu? C'est son moment de gloire! C'est gênant. Ne t'inquiète pas, Béatrice. Je vais le remplacer. Je vais sauver le spectacle des grenouilles. Nicolas! C'est Mathieu, la star du spectacle, pas toi! Mais Mathieu n'est pas là, lui. Oh! Oh! Ces stupides palmes! Oh! Oh! Les nénuphars! Mon héros! Mon décor! Oh, vite, il faut appeler Sam le pompier. Départ d'incendie à la piscine. Le décor du spectacle des grenouilles a pris feu. Départ d'incendie à la piscine. Le décor du spectacle des grenouilles a pris feu. On te rejoint là-bas, Arnold. On va y aller avec Vénus et Jupiter. On n'arrivera pas à temps. Tom, il faut que tu me prennes au passage. Je te lance le harnais de secours. Vite, à la piscine. Mathieu? Oh, Mathieu! Oh non! Regarde, c'est Tom! Et Sam le pompier! Ne vous approchez pas de la piscine. Sam, Mathieu est introuvable. Il n'est pas venu faire le grand final et on ne sait pas... Dépêchez-vous, il est enfermé dans une cabine! Quoi? Mais comment c'est arrivé? Je voulais être la star du spectacle, alors j'ai bloqué la porte avec de la colle. Je suis vraiment désolée, Sam. Je ne pouvais pas savoir qu'il y aurait un incendie. On verra ça plus tard, Nicolas. L'important, c'est de sauver Mathieu et on n'a aucun véhicule de secours ici. Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Oh. Tom, j'ai une idée. Reviens tout de suite à la piscine. Je me dirige vers les cabines. Elles n'ont pas encore pris feu, mais ça ne va pas tarder. Tu es prêt? J'arrive, Sam. Je fais le plein d'eau. Au secours, je suis là! Ça va aller, Mathieu. Recule. Ah! Tonton Sam! Ah. Je suis là. Ne t'inquiète pas. Tom, tu es prêt? On est en position. Elvis, je suis prêt, Tom. Tout va bien, je vais pas éternuer cette fois. Nous sommes en sécurité, mais l'incendie s'étend toujours. Tom, on a besoin de toi. Et des lances à incendie. Je vous demande pardon à tous. Pardon, Mathieu. C'est très grave ce que tu as fait. Enfermer quelqu'un où que ce soit, c'est méchant et c'est très dangereux. Quand tout sera terminé, on va refaire le spectacle des grenouilles. Mais toi, tu ne nageras pas avec nous. Ha! Oui, quelqu'un d'autre va te remplacer, Nicolas. Toi, tu vas prendre des leçons de sécurité incendie avec moi. Julie a raison. Je suis heureux de dire que nous avons été à la hauteur de la situation. Vous avez fait du bon travail, Portillon. Vous n'avez pas éternué. Merci beaucoup, commandant Steele. Portillon. Béatrice, je crois que tu as trouvé le candidat idéal pour remplacer Nicolas. À chaque signal d'alarme,
Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger. Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Approchez, approchez, venez vite prendre vos places pour le fabuleux spectacle du cirque de Nicolas cet après-midi dans le parc. Il vous émerveillera. On est devant toi, alors pas la peine de hurler, on t'entend. Bon, vous venez ou non? Il y aura des acrobates? Oui. Il y aura des animaux sauvages dangereux? Oui, bien sûr. Et des singes avec des chapeaux rigolos qui feront du vélo? Vous voulez des places, oui ou non? Oui. J'ai bien entendu, Nicolas, tu as un cirque? Voilà une nouvelle intéressante. J'ai intérêt à prévenir l'équipe. Tu vas venir voir... Tu vas venir voir mon spectacle, Sam? En fait, je serais venu y assister avec grand plaisir. Seulement, je suis en service aujourd'hui. Le commandant Steele m'attend. Écoutez-moi, pour la mission d'aujourd'hui, il vous faudra du courage, le sens du sacrifice et être doué pour la peinture. Oh, votre village miniature de Pontypandy est impressionnant. Très impressionnant. C'est gentil. Mais si je veux qu'il soit fini à temps pour l'inauguration de ce soir, je vais avoir besoin de votre aide. J'aurai aussi besoin d'un bon bricoleur à qui j'aurais pu faire entièrement confiance. Mais comme celui que je connais n'est pas libre, j'ai été obligé d'appeler Max Caro. Oh! Est-ce que c'est moi qui l'a représenté? Je ne porte pas tout le temps cette horrible tunique verte. Bam tadadada, dam badadada, ding ding dadadadada. Ah, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, petits garçons, petites filles et aussi grand-père. Bienvenue au spectacle le plus extraordinaire de la Terre. Préparez-vous pour un numéro de trapèze qui va vous couper le souffle. Tadam! Tu rigoles, Nicolas, ce n'est pas un trapèze, c'est juste une balançoire en pneu que tu as accrochée au toit. C'est ça, mon trapèze. Oh, oh, oui. Oh, 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 oh. Deuxième partie. L'incroyable numéro des assiettes chinoises. Tada! C'est normal qu'elle tombe et qu'elle se casse? Nicolas, tu as vu les belles assiettes en porcelaine de Tante Lily? Non, maman... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Au revoir. Troisième partie. L'irrésistible numéro de la tarte à la crème. Oh. Tu exagères, tu nous avais dit que le spectacle serait extraordinaire. Un peu de patience. Je vous promets que vous ne serez pas déçus. Dans le prochain numéro, je vais dompter devant vous un animal sauvage et très féroce. Ouh, ouh. Et voilà, un jardin potager miniature pour une maison miniature. Maintenant, je vais aller coller le drapeau. Oh, attention au papier. Fraîche. Ma mini-fourgonnette. Attention à Désolé, commandant Steele. Par tous les feux de la terre et de l'enfer, mon beau village. Il ne nous reste plus qu'à travailler d'arrache-pied pour tout remettre en état. Oui, monsieur, commandant Steele. Et maintenant, en direct, sous vos yeux, dans quelques secondes, je vais dompter le sauvage et dangereux lion. Veuillez admirer le féroce et cruel mangeur d'hommes. Lion! J'aime encore mieux admirer ma collection de timbres. Je rentre chez moi. Mais, attends, Sarah, sinon tu ne verras pas Lion faire son super numéro. Le saut à travers le cerceau des merveilles. Saute, dépêche-toi. Allez, c'est très facile. Je te montre. Mais où suis-je? Au cirque le plus nul du monde. Allons-nous-en. Oh, attendez, c'est dommage. Si vous vous en allez maintenant, vous allez rater le clou du spectacle. Ah oui, et qu'est-ce que c'est au juste le clou du spectacle? Raconte. Une surprise.
Voilà qui est mieux. Je vous félicite. Ce sera encore mieux quand ce sera éclairé. J'ai eu l'idée de recycler les guirlandes de Noël pour illuminer votre village miniature. Non. Oh, 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 il y a le feu chez les carreaux. C'est bon, je m'en occupe. Mon pauvre petit village. Admirez les moutons les plus doués du monde. Oh, ça peut être rigolo. Vous n'en croirez pas vos yeux quand vous les verrez sauter cette immense tour qui penche de vaisselle blanche. Sautez, mes belles pelotes de laine sur pattes. Au secours! Allez-vous-en! Pas d'argent, pas de céréales! Oh. Il vaut mieux que j'appelle Sam le pompier. Il y a un troupeau de moutons qui sème la panique dans Pontypandy. Il y a un troupeau de moutons qui sème la panique dans Pontypandy. Il risque d'arriver jusqu'ici. Oh non, mon village miniature. On doit agir très vite et dresser plusieurs barrages. Très bien, Arnold positionnera son véhicule juste ici. Ellie mettra le sien là-bas et celui d'Elvis sera là. Comme ça, on pourra barrer cette rue, celle-ci et celle-là, pendant qu'on rassemblera le troupeau ici. Bien compris, Sam. On a besoin de nos tenues spéciales sauvetage animaux. On a rassemblé le troupeau de moutons. Très bien, c'est une excellente nouvelle. Oh. 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 Reviens ici, petit garnement. Oui. Pauvre petit légume, il ne méritait pas ça. Viens là, toi. Tout le monde est prêt? 3, 2, 1. Là, ça ressemble vraiment à Pontypandy. Approchez! Venez voir le spectacle le plus incroyable de l'univers! Nicolas et ses puces sauteuses! Tada! Nicolas, où sont les puces? J'en sais rien, c'est drôle! Elles étaient là! C'est crade! Applaudissez très fort, mes fabuleuses puces sauteuses! Nicolas! À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme.
fort au moindre danger. Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. C'est Tom! Waouh! Qu'est-ce qu'il est fort! C'est l'homme le plus fort du monde entier! Moi aussi, je suis fort, vous savez. Oh, Oui, papa. Tu es très fort! Oh, vous ne trouvez pas ça excitant? Une photo de nous, les pompiers volontaires, qui sera accrochée dans la nouvelle caserne. Je dois prendre mon air le plus courageux, Sam. Si tu veux, Tristan. Je crois que nous devrions prendre la pause. Excellente idée, Hélène. La photo nous donnera l'air de héros, pas vrai, Sam? Oui, bien sûr, Max. L'appareil ne ment jamais, Sam. Vous savez, les enfants, pour faire le métier de pêcheur, il faut être quelqu'un de très très fort. Oui, papa. Oh, voilà Tom! Ouais! C'est l'heure d'aller nager sous l'eau. Je vais explorer les fonds marins. Un pêcheur n'a pas besoin d'aller nager sous l'eau pour connaître les fonds marins. Il me suffit de... Aïe! Ah, c'est quoi ça? Aïe! Attends, lâche-moi! Vilain crabe! Non, lâche-moi! Je crois que papa est dans un mauvais jour. Aïe, aïe, aïe! Aïe! Ça fait mal! Ça ne va pas aujourd'hui, Charlie? J'ai connu des jours meilleurs. Peut-être qu'on devra aller marcher un peu, les enfants. D'accord, papa! À tout à l'heure, Tom! Bonne promenade, les amis. Et maintenant, je vais faire une petite sieste. Pour piloter un hélicoptère, il faut être vraiment très fort. Vraiment très fort. Il faut être très fort aussi pour diriger un bateau de pêche dans un vent de force 9. Voilà. Je pense que si on pose tous avec un objet dans les bras, de cette façon, on ressemblera beaucoup plus à des pompiers volontaires. C'est une bonne idée, Tristan. Oh, je vais prendre la lance. En fait, Max, puisque c'est moi le chef des pompiers volontaires, je pense que c'est à moi de tenir la lance à incendie. Moi aussi, je voudrais tenir la lance. Moi aussi. Qui a dit que seuls les hommes avaient le droit de la tenir? Oh non, c'est à moi. Non, lâchez ça. Très bien. Tu as gagné, Tristan. On va lâcher la lance, Denise. Oui, tu as raison. J'aurais peut-être mieux fait d'aller à la plage aujourd'hui. Oh non! Je me suis beaucoup éloigné de Pontypandy, on dirait. Oh non! Oh non, 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 non! Oh, très bien, Tom, ne panique pas, reste calme. Sers-toi de ton entraînement de pilote d'hélicoptère et réfléchis. Nager jusqu'au rivage. Oui, voilà, c'est ça. Je vais nager jusqu'au rivage. Mais dans quelle direction est le rivage? Très bien, on ne prend pas la pause, on ne prend pas l'air courageux, on ne prend rien dans les mains. Restez devant Jupiter et contentez-vous d'être vous-même. D'accord, Sam. Voilà, c'est super. Ne bougez plus. Je vais appuyer dans 3, Rends-moi 2... mes saucisses. Non, non, arrête-toi, Radar. Radar, reviens ici tout de suite. Oh. Où est passé Tom? Le canot n'est plus là. Pourquoi il serait parti en canot avec un temps pareil? La mer est montée avec la marée au niveau où se trouvait le canot. Tom s'est peut-être endormi dedans et le canot a été emporté par la mer.
Allez, venez les enfants. Nous devons prévenir Sam le pompier. Tom est perdu en mer, au milieu du brouillard. Tom est perdu en mer au milieu du brouillard. Désolé les volontaires. Tiens, prenez la photo vous-même. Julie et Ben. Tom s'est perdu. Préparez tout de suite Neptune et Titan. Bien reçu, Sam. Bien reçu, Sam. Elvis, tu viens avec moi. D'accord, Sam. Avec ce brouillard, ce sera comme chercher une aiguille dans une botte de foin. La visibilité sera très limitée. Coupez les gaz et commencez à chercher à l'est de l'île de Pontypandy. Terminé. Pourquoi tu t'es arrêté, papa? Parce qu'on peut les aider à retrouver Tom. On a encore moins de visibilité que je ne pensais. Et les courants sont très forts. Oh, un bruit de moteur. Je suis là. Eh oh! Je suis là. Eh oh! Je suis là. Le radar ne détecte aucune présence. Le canot de Tom doit être trop petit pour qu'on le détecte. Gardez les yeux et les oreilles grands ouverts. Ils ne m'entendent pas. Oh. Oh. Hé! Je suis là, les amis. Eh oh! Vous m'entendez? Je suis là. Eh oh! Oh! Oh, comme j'aimerais être dans mon hélicoptère. Mais c'est un vent de nord-ouest et la marée va tourner dans à peu près 3 heures, sans oublier le courant marin de printemps. Là! Oui, c'est sûrement là que se trouve Tom. Et Sam le cherche de l'autre côté, au mauvais endroit. Au mauvais endroit? Sam! Réponds, Sam. Charlie, nous t'écoutons. Vous devez changer de direction. Tom devrait se trouver à l'ouest de l'île de Pontypandy et beaucoup plus éloigné du rivage. Tu en es absolument sûr, Charlie? Je pêche ici depuis des années, Sam. Je suis aussi sûr de moi que n'importe quel pêcheur de Pontypandy pourrait l'être. Julie, Ben, vous avez entendu? On change de direction. Bien reçu, Sam. Accrochez-vous, les enfants. Est-ce que Tom sera vraiment là où t'as dit qu'il serait, papa? Moi, je l'espère, Sarah. Je l'espère vraiment. Ah, je ne sais pas combien de temps je vais encore tenir. Une sirène? C'est un bateau. Hé! Hé! Youpi! Merci beaucoup. Vous m'avez retrouvé. Tu es en sécurité, Tom. Oh, merci, les amis. J'ai cru que j'allais devoir rentrer à la nage. C'est Charlie que tu dois remercier. C'est lui qui nous a dit où te trouver. Ohé, du canot! Merci, Charlie. Si tu n'avais pas été là, je serais toujours perdu en mer. Tu es un véritable héros. Oui, je crois que cette journée se termine mieux qu'elle n'avait commencé. Oh, papa, tu es le meilleur. Tu es le plus génial des papas du monde entier. Que tous ceux qui sont d'accord fassent sonner leurs cornes. Bravo! Félicitations! Allez, venez tous par ici. Tout le monde se sert. Oh, je ne sais pas ce que Sam fabriquait. C'est facile de nous prendre en photo. Oui, Sneaky! À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme.
sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam qui fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Et voilà, Bessie. Tu es saine et sauve. Tu ne risques plus de prendre froid. Bonsoir. Bonsoir à vous. Je suis le commandant Gaston, le célèbre astronaute. Je vous salue, commandant Gaston. J'emmène la classe de sciences voir les lumières du Nord à bord de ma fusée spatiale intergalactique. Oh, oui, le train, bien sûr. Les lumières du Nord, hein? Il paraît que c'est un spectacle fabuleux. En effet, les lumières du Nord sont des lumières de couleur qui apparaissent dans le ciel. En réalité, Madame Chen, le nom scientifique officiel est aurore boréale. Merci beaucoup, Arnold. Vous voulez venir avec nous? On peut? Ça aurait été avec joie, Gaston. Je veux dire, commandant Gaston. Mais le devoir nous appelle. Oh. J'aimerais partir avec eux. Pour moi, aurore boréale égale ennui fatal. Je ne vois pas ce que des lumières dans le ciel peuvent avoir d'extraordinaire. Quand tu les verras, tu comprendras. Ça va être vraiment impressionnant. Je suis sûre que ça va être la sortie scolaire la plus nulle du monde. Sauf si... Embarquement immédiat à bord de la fusée spatiale intergalactique. Marie, Sarah, Anna et Mathieu. Oh, où est Nicolas? Salut les humanoïdes. Je suis Nico Mico, Prise Black. Je viens de l'espace, je suis un extraterrestre. Assieds-toi immédiatement. Dépêche-toi, sinon on va rater les lumières du Nord. Ah oui, les lumières. Elles viennent des traînées de condensation de mon vaisseau spatial. Nico Mico s'est écrasé avec son vaisseau là-haut dans la montagne et il a décidé de prendre la forme humaine d'un magnifique jeune terrien roux. Bravo, Nicolas, c'est très drôle. Salut, Nico Mico. Je suis Mathieu, l'humanoïde. Salut à toi, Magueux. Oh, Mathieu, te laisse pas embobiner. Ce n'est que Nicolas qui s'est peinturluré le visage en vert. Nico Mico trouve que cette humanoïde est méchante et mal élevée. Nico Mico est un idiot. C'est pas vrai. C'est vrai. Allô la base, ici le commandant Gaston. On va décoller dans 5, 4, 3, 2... Reviens. D'accord. Oh non. Non, non. La locomotive est en feu. Est-ce que vous m'entendez? La locomotive est en feu. Il faut que j'appelle Sam le pompier. La fusée de Pontypandy se dirige vers la montagne sans conducteur. Oh, Sam, la fusée de Pontypandy se dirige vers la montagne sans conducteur. Et elle est en feu. Et elle est en feu. Et elle est en feu. Bien reçu, commandant. Monsieur, puis-je suggérer que Julie, Elvis et Ben remontent la rivière avec Titan, au cas où on aurait besoin de renfort? Excellente idée. Nico Mico vient de très très loin dans l'espace. Ah oui? De quelle planète exactement? De la planète, Pandipo. Waouh! Et là-bas, vous avez aussi des gâteaux au chocolat? Non, ça risque pas. Il a inventé toute cette histoire. Tu ne me crois pas, hein? Alors tu vas sentir la force paralysante du rayon cosmique de Nico Mico. Oh, regardez! Il n'y a plus personne dans la locomotive. Et en plus, il y a le feu. Regardez, tonton Sam est là. Tout va bien se passer. Il va nous sauver. Pas de
panique, ne vous inquiétez pas. Allez vous asseoir au fond du wagon et restez calme. Attention, Sam! Bon, je vais sortir de ton côté, Sam. Julie, on passe au plan B. D'accord, pas de problème. Plus vite, Ben. Attention, bloc de glace flottant. Sam, Titan est bloqué par la glace. D'accord, bien reçu. Tom, tu m'entends? On va avoir besoin de Wallaby 1. Je décolle tout de suite. Je n'aime pas les trains qui sont en feu et sans conducteur. Nico, il faut que tu fasses quelque chose. D'accord. Nico va téléphoner à je vais dire à mes copains extraterrestres de venir à notre secours grâce à mon super appareil de communication interstellaire. Je te signale que c'est ta chaussure. Nicolas, ce n'est pas le moment de... Je suis au téléphone. Vole au-dessus du train, s'il te plaît. Tout de suite, Sam. Nico, regarde! Ils ont entendu ton appel! Ah, une soucoupe volante! Une soucoupe volante! Des extraterrestres! Au secours! Oh! Nicolas! Chut! Je veux pas que les extraterrestres me trouvent! Je suis désolé, entre le blizzard et la neige, c'est trop dangereux. Il faut retourner au centre de sauvetage. On ne peut pas voler dans ces conditions. Mais oui, la solution, c'est la neige. Ah, dépose-moi ici, Tom. Bravo, Sam. Tu es prêt pour les Jeux Olympiques. Oh! Il y a un extraterrestre sur le toit! Nicolas, c'est tonton Sam. Bien sûr que c'est lui, je le savais. Tiens. Viens ici, capteur. Je suis vraiment désolé, Sam. Ça m'apprendra à me promener avec un carton sur la tête. Tu veux parler de ton casque d'astronaute? Oui. Venez voir, vite. Les nuages sont partis. Mathieu, excuse-moi d'avoir voulu te jouer un vilain tour. Je t'ai pas cru. Je sais que ça n'existe pas, les extraterrestres. Oh si, ils existent. Il y en a un qui est venu chez moi hier soir. Vrai de vrai? Oui, c'était un drôle de petit homme vert avec 6 yeux, 12 tentacules, une moustache violette et... Oh! Waouh! Les lumières du Nord. Une aurore boréale? C'est impressionnant, non? Je vais vous dire, moi, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que Nicolas ne dise rien. Un petit pas pour Nicolas et un pas de géant pour l'humanité. Chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger,
comme Julie ne sera pas là aujourd'hui, le quartier général nous envoie un remplaçant. En tout cas, j'espère que ce ne sera pas Denis Furter de Villeneuve. Il mange tous les biscuits dès qu'on a le dos tourné. Bon, peu importe qui ce sera, il ou elle ne devrait pas tarder à arriver. Oh, trop verte, trop petite, trop molle. Non. Bonjour, Tristan. Bonjour, commandant Steele. Trop tordu. Excusez-moi. Non, 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 pas vous, cette banane. Bon, qu'est-ce qu'il me faut? Ah, du thé, c'est ça. Y a quelqu'un? Denis! Non! Regardez ça! C'est un véritable désastre! Qu'est-ce que c'est? C'est censé être un gâteau meringué à la crème aux fruits de la passion parsemé de noisettes. J'ai promis d'en préparer un pour la grande fête des poissons. Je l'ai recommencé 3 fois. Et c'est épouvantable. Le résultat est de pire en pire. Quel dommage! Mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai une idée. Le jeune portillon a évidemment quelques petits défauts. Mais c'est un excellent cuisinier. Je suis sûr qu'il vous aidera si je lui demande. Vraiment? C'est merveilleux! Oh, très cher commandant Steele, mille merci, vous me sauvez la vie! Désolé. Je retourne à la caserne. Au revoir. Allez, va-t'en, oust! Tu m'énerves, le goéland. J'adore les châteaux gonflables. Moi aussi, je peux sauter plus haut que tout le monde. Non, c'est moi qui saute le plus haut. Je parie que c'est moi qui gagne. Tu vas voir. Personne ne s'amusera à sauter plus haut que l'autre tant que je n'aurai pas réussi à déplier et à gonfler ce château. D'ailleurs, vous pourriez me donner un petit coup de main tous les deux. Je te parie que j'arrive à le déplier plus vite que toi. Dans tes rêves, Nicolas. Bonjour, je vois que vous êtes en plein travail. Bonjour, colonel Boyce. Est-ce que le commandant Steele est là? Il est sorti acheter du thé, colonel. Je peux vous aider? Je suis venu vous présenter le remplaçant de Julie Morris pour la journée. Approchez et présentez-vous à l'équipe. Bonjour la compagnie, je m'appelle Jerry Portillon, je suis le cousin d'Elvis. À ce rythme, on va y passer toute la journée. Je vais aussi vite que je peux, Nicolas. On pourrait se servir du gonfleur électrique? Oh, oui, c'est vrai. Mais je l'ai prêté à Gaston pour qu'il puisse gonfler sa locomotive à vapeur gonflable. Ne vous inquiétez pas, j'en ai plus pour très longtemps. Tu vois, elles sont là-haut. Oh, j'ai complètement oublié d'acheter du thé. Ah. Bonjour, c'est un immense honneur de vous rencontrer. Oh, Je suis maintenant, portillon. Oh. Commandant, vous avez acheté du thé? Portillon? Mais tu... C'est impossible. Tu étais juste... Oh, portillon! C'est moi, chef. Mais juste en haut. Quoi, j'ai dit une bêtise? Voilà, j'ai fini de le gonfler. Ouh, je suis épuisé. On peut monter dessus maintenant? Ah non, Nicolas, il faut encore que je le fixe au sol avec des piquets. Oh, ça va durer combien de temps? Un peu de patience, enfin. Oh, aïe, oh, ma jambe est toute endormie. Vous n'avez qu'à la réveiller et aller chercher les piquets, s'il vous plaît. D'accord, j'y vais. Mais ne jouez pas dans le château pendant mon absence, il n'est pas encore fixé. Nicolas, mais qu'est-ce que tu fais? Mon père nous a interdit de monter dessus. Je fais juste un petit essai. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur de pas réussir à sauter aussi haut que moi? Non, j'ai pas peur, mais... Alors, rejoins-moi et prouve-le. D'accord, j'arrive. Je chante avec entrain plein de joyeux refrains, mais je n'oublie jamais que je suis d'abord un pompier. J'adore chanter et j'adore danser, mais quand l'alarme sonne, je suis le plus heureux des hommes. Dring, 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 encore un couplet. Tout le monde le sait, je suis d'abord un pompier. Youpi! C'est moi qui saute le plus haut. Ah non, c'est moi. Je saute plus haut que toi.
j'appelle tout de suite Sam le pompier. Marie-Caro et Nicolas Prime dérivent vers le large sur un château gonflable. Marie-Caro et Nicolas Prime dérivent vers le large sur un château gonflable. Sam, le château gonflable se dirige vers le nord-ouest. Bien reçu, Ben. Oh, tout ça, c'est ta faute, Nicolas. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Le château gonflable est rempli d'air. Il ne peut pas couler. Oh non, pas toi, disparais, allez, va-t'en. Oh, non, ne fais pas ça. Va-t'en. Tiens bon, Marie. Tiens bon, Nicolas. Alex, je glisse. Ah. Merci beaucoup, tonton Sam. Merci, Elvis. Oh, je rêve ou quoi? Je suis vraiment désolée, tonton Sam, mais c'est la faute de cet imbécile de Goéland. Non, Nicolas, ce n'est pas sa faute, c'est notre faute. On aurait dû attendre comme mon père nous l'avait dit. Ah, Marie a raison. On aurait dû attendre ton retour. Désolé, Max. En tout cas, j'espère que vous retiendrez la leçon. Rappelez-vous, il ne faut jamais prendre la sécurité à la légère. Heureusement, il ne vous est rien arrivé. On a même réussi à sauver le château gonflable. Oh. Maintenant, il faut que je recommence à le gonfler, encore une fois. Merci, Nicolas. Ah, Max, quand tu l'auras gonflé, je pourrais monter sur le château en premier. Je vous cherchais, commandant Steele. Comment Elvis s'en sort avec le gâteau meringué à la crème aux fruits de la passion? Vous deviez lui demander qu'il en fasse un à ma place. Oh, oui, j'ai oublié. Désolé, Denise. Oh, non. Mais la fête des poissons commence dans une demi-heure. Ah, Portillon, j'ai besoin de votre aide en cuisine immédiatement. Désolé, c'est impossible, commandant Steele. Je dois jouer de la guitare à la fête des poissons. Je ne voudrais pas décevoir mes fans. Mais j'ai besoin de vous pour préparer un gâteau. J'ai cru entendre que quelqu'un avait besoin d'un gâteau. Oh non, Elvis, je redouble. Ce n'est pas moi, commandant. C'est mon cousin. Je m'appelle Jerry Portillon. À votre service, commandant. C'est incroyable. Un autre Portillon. Oh, vous devriez demander à Jerry. Il est encore meilleur pâtissier que moi. Tadam! Un gâteau meringué avec une crème aux fruits de la passion. Merci, Jerry. Il est magnifique. Miam. Finalement, je trouve que c'est plutôt une bonne chose d'avoir 2 Portillons dans son équipe. Délicieux. Non, va-t'en. Je déteste les goélands trop gourmands. À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger. Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Dépêchons-nous de sabler les trottoirs avant la tombée de la nuit.
Il fait un froid de canard. Fais attention, Tristan! Je ne suis pas le seul à déraper. Les trottoirs sont glissants. On a tous du mal à marcher. Doucement. Il n'y a plus d'inquiétude à avoir. Grâce au sable, plus de glissade. Merci, Sam. J'espère qu'une fois qu'on aura fini de sabler, il ne restera plus de trottoirs et de routes verglacées. Ah. Oh. Je suis fier de moi. Ça va être la patinoire la plus glissante de tout Pontypandy. Oh, bonjour, ça va? Est-ce que vous aimez ma patinoire? J'ai trouvé l'idée sur Internet. Elle est plutôt chouette. J'ai recouvert le terrain avec une bâche et je l'ai rempli d'eau avec le tuyau d'arrosage. Dis, c'est un générateur? Oui, un générateur électrique. Il va me permettre d'alimenter les projecteurs. Comme ça, les enfants pourront jouer au hockey sur glace tout à l'heure. Au hockey sur glace? J'adore le hockey sur glace. C'est un sport vraiment spectaculaire. Les enfants, n'oubliez surtout pas de mettre vos casques. Je ne veux pas avoir à faire de pansement aujourd'hui. Merci, maman. Mais pourquoi Nicolas n'est pas là? Il doit faire partie de mon équipe. Voilà, j'arrive, Damien. On va pas gagner si t'es en retard. Ne t'inquiète pas, on va gagner, j'ai une arme secrète. Dis bonjour à Pingui, le super pingouin. Mais Nicolas, c'est pour les tout petits, pour les aider à apprendre à patiner. Tu n'y comprends rien, c'est une super arme secrète. Quand j'étais bébé, j'en avais un, moi aussi, comme ça. Non, celui-là, il est que pour les très grands, pas les petits. Ah! Pingui, le super pingouin, est une arme secrète et celui qui a la chance de jouer au hockey sur glace avec lui est invincible. Invincible, en tout cas, tu n'en prends pas le chemin. Pourquoi je dois me traîner un boulet pareil dans mon équipe? Il sait même pas faire du patin. Ne t'inquiète pas, Damien. Tu as aussi super pingouin, l'arme secrète. Bravo, on a fait du beau travail. On a sablé tous les trottoirs de Pontypandy, commandant. Magnifique. Maintenant, il ne reste plus qu'à sabler l'allée. Regardez, on a presque plus de sable. Oh, c'est ennuyeux. Eh bien, on va faire très attention à ne pas gaspiller un seul grain de sable. Et comment on va s'y prendre? Tout simplement en appliquant ma méthode. Minimum de sable, maximum de couverture. Méthode connue sous le nom de « on se trémousse de gauche à droite ». On se trémousse de gauche à droite? Oui, c'est ça. Bon, regardez attentivement. On se trémousse de gauche à droite. On se trémousse de droite à gauche. On se trémousse de gauche à droite. On se trémousse de droite à gauche. Allez, au travail. On se trémousse de gauche à droite. Ne restez pas plantés là. Allez chercher. Je rappelle les règles. Notre équipe doit empêcher votre équipe de faire rentrer le palais dans cette boîte. Et nous, on doit empêcher votre équipe de faire rentrer le palais dans celle-là. Ça ne risque pas d'arriver. Prêt, partez! C'est pas juste. Vous jouez à 3 contre 2. Tu sais pas compter. On joue à 3 contre 3. Tu oublies que vous avez super pingouin dans votre équipe. Oui, c'est vrai ça. Oh, j'y crois pas. Et dire qu'on est de la même famille, Nicolas Prime. Oh. Oh, Max, tu devrais te dépêcher. La nuit commence à tomber et bientôt les enfants ne pourront plus jouer, ils n'y verront plus rien. Admire le travail. Tada! On se trémousse de droite à gauche. On se trémousse de gauche à droite. De droite à gauche. De gauche à droite. Wouh! Voilà, ça y est, on a fini. Regardez, il reste encore du sable. Fantastique. Vous voyez, cette vieille méthode, on se trémousse de droite à gauche, fonctionne à... tout va bien. Heureusement qu'il reste encore du sable. De droite à gauche, Sam. De gauche à droite, Ellie. J'arrête. J'en ai assez. Je ne veux plus jouer avec toi, ni avec ce stupide pingouin. Oh, ne l'écoute pas. On va lui montrer de quoi on est capable.
Oh, tu m'agaces. Tu ne fais aucun effort. J'ai dit à tout le monde que tu étais un super pingouin et toi, tu n'arrêtes pas de me faire trébucher. À cause de toi, je suis ridicule. Damien a raison. Tu n'es qu'un stupide pingouin. Oh, mon projecteur! Vite les enfants, quittez la patinoire. Je n'arrive pas à avancer. J'appelle tout de suite Sam le pompier. Nicolas Prime et un pingouin sont en danger sur une patinoire en feu. Nicolas Prime et un pingouin sont en danger sur une patinoire en feu. Il a bien parlé d'un pingouin. En route, et on va prendre Jupiter. Au secours, vite! Les enfants, ne restez pas là, éloignez-vous. Arnold, il n'y a pas de danger. La glace est en train de fondre et l'eau finira bien par éteindre le feu. C'est un court-circuit qui est à l'origine du feu. L'eau ne fait qu'aggraver les choses. Comment on se répartit le travail, Sam? Ellie, tu t'occupes d'éteindre le générateur. Arnold, toi tu pulvérises de la mousse sur les flammes. Entendu, Sam. Moi, je vais chercher Nicolas. Générateur coupé. Nicolas, ne bouge pas. Garde ton calme, j'arrive. Espèce d'imbécile! À cause de toi, Sam ne peut pas me secourir. Nicolas, utilise le pingouin pour essayer de venir jusqu'à moi. Je regrette ce que j'ai dit, Pingouin. Je t'adore et tu es un super pingouin. Vas-y, allez, emmène-moi jusqu'à Sam. Continue comme ça. Oui, tu vas y arriver. Tu sais, Nicolas, ce pingouin est fait pour aider à apprendre à patiner, pas pour jouer au hockey sur glace. Désolé, Sam. Surtout avec du matériel électrique installé juste à côté. Oui, tu as fait tomber tous les projecteurs. Ton installation n'était pas sécurisée, Max. Tu aurais dû les fixer correctement au sol. Je suis désolé, Sam. En fait, tout est de ma faute. Et en plus, maintenant, la glace a complètement fondu. Ça va prendre un temps fou pour remplir la patinoire avec mon tuyau d'arrosage. Ne t'inquiète pas, tu vas voir. À toi de jouer, Arnold. Tu vas avoir une vraie patinoire de compétition. Avec ce froid glacial, l'eau sera complètement gelée demain matin. Oh, c'est génial, on peut jouer au hockey sur glace. Nicolas, où est passé Super Pingouin? Il est resté à la maison, je n'en ai plus besoin. Je peux faire du patin tout seul maintenant. Envoyez-moi le palais. À moi. À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger. Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Dépêche-toi, Damien.
Je vais améliorer mon bronzage. Tu as de la chance. Nous, on va s'ennuyer. On va nous faire un cours sur la prévention des feux de forêt. J'espère que le bus est climatisé. Salut Sam. Salut. Tout le monde est prêt? Alors, en route! Portillon? Bonjour, Colonel Boyce. Se prélasser dans une chaise longue, ce n'est pas du tout un comportement digne d'un pompier, enfin. Arnold, tu as Mademoiselle Pimpon, la fille du pompier? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? On joue aux joyeuses familles de pompiers. Juste une partie, colonel. Oh, intéressant. Et je peux savoir où est le commandant Steele? Il est dans son bureau. Mon cher commandant Steele, vous allez renoncer à manger cette glace. Mais, colonel, il fait tellement chaud aujourd'hui. Même s'il fait chaud, les pompiers ne doivent ni s'étendre dans une chaise longue, ni jouer à des jeux stupides, ni manger de la glace. Ils doivent s'entraîner pour être musclés et en forme. Et voilà ce qu'il leur faut. Mon tout nouveau programme d'entraînement spécial pompier. Il s'appelle « Musclez-vous comme un champion ». Bon, dans ce cas, je leur ferai faire. Oh non, 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 non. C'est moi qui vais me charger de l'entraînement de vos pompiers et je compte sur vous pour faire les exercices avec moi. Mais je... Il n'y a pas de mais qui tienne. Allez réunir votre équipe, on commence tout de suite. Et pour éteindre un feu peu important, on tape sur les flammes avec une de ces pelles. Comme ceci. Oh, merci Tristan. Ou comme ça. Merci Tristan. Quand il fait chaud comme aujourd'hui, les feux se déclarent très facilement. Vous avez des questions? Oui, est-ce qu'on peut aller faire un tour en bateau? Non, on est ici pour apprendre ce qu'il faut faire pour éviter les incendies. Oh! On continue avec main sous bras et jambes en croix. Et qu'est-ce qu'il y a, commandant? Vous manquez de souffle? Colonel, sans vouloir vous manquer de respect, je crois qu'on devrait commencer par un échauffement. Plus d'action et moins de discussion. Maintenant, vous savez pourquoi les bouteilles en verre peuvent provoquer des incendies. Bon, très bien. Je crois que c'est l'heure de déjeuner. Damien et Nicolas, vous allez avec Tristan chercher le pique-nique dans le bus. Oh, il fait trop chaud pour porter tout ça. Exercice suivant. Soulevez et reposez ces seaux remplis de sable. 10 fois, s'il vous plaît. Aïe, oh mon dos. Oui. Ne vous arrêtez pas. Continuez. Une délicieuse tasse de thé. Voilà ce dont j'ai besoin. Oh non, j'ai oublié le lait dans le bus. Vous deux restez ici et surveillez le réchaud à gaz. Je ne serai pas long. J'en ai assez d'être ici. C'est pas marrant du tout. J'ai trouvé quelque chose qui pourrait être un peu plus marrant. Si on allait là-bas voir dans quel état est cette vieille barque. Oh oui, Damien, c'est une super idée. Vite, dépêchons-nous avant le retour de Tristan. Oh, je me suis tordu le poignet. Oh, aïe. Maintenant, vous allez reprendre votre seau et vous allez le balancer de chaque côté. C'est parti. Ma nuque. Aïe, mon pied. Oh, ça c'est bizarre. Je vais appeler Hélène, notre infirmière. Il faut qu'elle examine le pied d'Ellie pour savoir si elle n'a pas quelque chose de cassé. On devrait peut-être s'arrêter pour aujourd'hui. Dommage, je venais juste de trouver mon rythme. Ça va être super chouette. Attends, elles sont où les rames? Elles sont pas là. Tu vois quelque chose qui pourrait les remplacer? Les pelles là-bas, elles seront parfaites. Oh, attention Nicolas. Oh, j'ai perdu ma pagaie. Je vais arriver à la récupérer. Oh, non, moi aussi j'ai perdu la mienne. On va dériver. Tu sais ce qu'il nous reste à faire? Au secours! Allez! Tant pis pour lui. Vous entendez? C'est
Oh non! Sam, au secours! On peut pas revenir! Oh! 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 Attrapez cette corde! Oh! Oh! Merci beaucoup, Sam. Merci beaucoup. Vous devriez faire un peu plus attention tous les deux. On est désolé, Sam. Tonton Sam, il y a le feu là-bas! Oh non! Il faut s'en occuper, sinon il va s'étendre. Mais où sont passés les outils? Les quoi? Les pelles que je vous ai montrées. D'accord. Voilà, en fait, on s'en est servi pour ramer. Elles nous ont échappé et le courant les a emportées. Tout ça, c'est la faute de Nicolas. Je ne veux pas savoir qui est responsable. Si on n'éteint pas ce feu immédiatement, il va se propager très vite. Heureusement, rien de cassé. Tu vas voir un énorme bleu. Ah, tant mieux, je préfère ça. Mais enfin, vous pouvez me dire ce qui s'est passé ici? Une remise en forme avec quelques exercices. Je vois. J'espère que vous vous êtes échauffé avant de commencer les exercices. Eh bien, Et que vous y êtes allé en douceur. Un feu vient de se déclarer près du moulin. Un feu vient de se déclarer près du moulin. Attendez un peu. Où comptez-vous aller comme ça? Votre équipe n'est pas en état de partir en mission. Pourtant, il va falloir éteindre ce feu. Nous allons devoir nous en charger, colonel. Pardon? Oh, oui, bien sûr, je vais chercher mon casque. Reculez encore un peu. Les secours arriveront d'une minute à l'autre. Ah, où est passé le reste de la brigade? Je t'expliquerai plus tard. En attendant, on est là et prêt à passer à l'action. Alors dans ce cas, dépêchons-nous de maîtriser ce feu. Occupez-vous des lances. Je vais taper sur les flammes avec la pelle. Damien, Nicolas, on aurait éteint le feu plus rapidement si vous n'aviez pas perdu les pelles. On est vraiment désolé, tonton Sam. Quand il fait chaud, c'est vital de pouvoir éteindre des feux tout de suite et d'empêcher qu'ils ne s'étendent. Je n'aurais jamais dû les laisser seuls avec ce réchaud. C'est vrai, c'était une erreur. Ah, rien de tel qu'abandonner la paperasse du bureau pour aller éteindre un bon feu. Vous êtes d'accord, colonel? Absolument. Alors, colonel, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas en forme, vous manquez de souffle. Ça alors? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Le colonel Boyce a tenu à nous faire son programme de remise en forme. Oui, juste quelques exercices, pas bien méchants. Pas bien méchant? À condition de les faire sans forcer. Le colonel Boyce est le grand spécialiste de ces exercices, Sam. Je suis sûr qu'il sera enchanté de te faire une petite démonstration. Qu'en dites-vous, colonel? Eh bien, Vous aimeriez peut-être commencer par des pompes pour nous montrer comment bien les faire. Vous serez musclé comme un champion, colonel. Vous serez musclé comme un champion. À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger. Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous.
Merci d'avoir accepté de veiller sur Mathieu aujourd'hui, Sam. Ah, aucun problème, Charlie. Il était très déçu de ne pas faire l'excursion d'aujourd'hui avec les pionniers. Maman dit que je suis encore trop enrhumée pour sortir. Nous serons de retour du supermarché aussi vite que possible. Ne vous pressez pas, je suis sûr qu'on trouvera plein de choses à faire en attendant. Très bien, les pionniers. Aujourd'hui, vous allez devoir gagner votre badge de la vie sauvage avec Tom et Martin. Tristan, qu'est-ce qu'on va devoir faire pour gagner notre badge? Vous allez devoir fabriquer des animaux en osier. Comme cette chouette, vous voyez? Vous allez apprendre à fabriquer de petits animaux, pendant que nous, on en fabriquera un gigantesque. C'est vrai? Oh oui, vous voyez, les trappeurs de Villeneuve viennent justement d'entrer dans le grand livre des records. Ils ont réalisé le plus grand ours en osier du monde entier. Il est vraiment énorme! Alors nous, on a décidé de montrer aux trappeurs de Villeneuve qu'on peut faire beaucoup mieux, parce que nous sommes les trappeurs de Pontypandy. Oh, je craignais une réaction de ce genre. Très bien, Mathieu. Cherchons un jeu pour nous amuser. Oh, ça a l'air amusant. Ça, c'est le jeu du fil métallique, tonton Sam. Et il faut arriver à faire passer la poignée d'un bout à l'autre du fil métallique sans le toucher. Oh. Et tu as touché le fil. C'est plus difficile que ça en a l'air. Mais tonton Sam, qu'est-ce que je peux faire, moi, pendant que tu joues à ça? J'ai une idée. Qu'est-ce que tu dirais de relever le défi de Sam le pompier? Relever le défi de Sam le pompier? Oui, tu vas faire le tour de la maison comme si tu étais un pompier en train de l'inspecter. Et tu vas noter tout ce que tu pourrais faire pour la rendre plus sûre. Oh, j'adore ton idée, tonton Sam. Reprenons. Et c'est parti. Voilà les enfants, c'est comme ça que vous devez assembler vos brindilles, d'accord? Très bien. Vous allez commencer avec de tout petits animaux. Et nous, on va commencer avec un gros animal. Moi, je vais faire une tortue. Et toi, Sarah, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je vais faire un écureuil. Désolé, on a besoin de ça. Mais Et on a besoin de ça aussi. maintenant, il ne nous reste plus aucune brindille. Ils ont pris les nôtres aussi, on n'en a plus. Et les miennes? Le corps mesure déjà plus d'1 mètre. On aura bientôt un ours plus grand que n'importe quel ours que les trappeurs de Villeneuve auraient pu faire. Mais il va nous falloir plus de brindilles. Venez les enfants, on va le construire tous ensemble. D'accord, du moment qu'on gagne notre nouveau badge. Très bien les pionniers, on va construire l'ours en osier le plus grand du monde entier, pas vrai? Oui! Quand on ne peut pas vaincre, autant faire équipe. Enfin, je crois. Non. Non. Tonton Sam, je sais ce qu'on devrait vérifier. On devrait vérifier les piles du détecteur de fumée. Oui, c'est une bonne idée. C'est très important d'avoir un détecteur de fumée qui fonctionne correctement. Génial. Alors... Alors, comment vous le trouvez? Il est incroyable! Je reconnais que je suis très impressionné. Il est beau, hein? Il est immense et il a l'air féroce. Suffisamment féroce pour... Les trappeurs de Pontypandy. On devrait prendre une photo. C'est une excellente idée, Marie. Venez tous, mettez-vous en place devant l'ours pour la photo. Attendez un peu que les trappeurs de Villeneuve le voient. Rapprochez-vous de l'ours. Parfait. C'est beaucoup mieux. Alors, vous allez tous faire... Waouh! Nom d'un grizzly! On devrait vite prévenir Sam le pompier. On peut pas! La radio, elle est dans la tente!
Je vais courir jusqu'au centre de secours et demander de l'aide. Tristan et moi, on va mettre les enfants à l'abri. Venez, les enfants. Non. J'espère que le feu ne va pas s'étendre à la forêt. L'alarme fonctionne très bien, Tonton Sam. Les piles ne sont pas usées. Je te félicite, Mathieu. Tu as relevé avec succès le défi de Sam le pompier. Youpi! Quant à moi, il me reste encore à terminer ce jeu. On est rentré. Tonton Sam, j'ai trouvé un autre danger, mais il n'est pas dans la maison. De quoi parles-tu? Il y a le feu dans la montagne. C'est là que les pionniers sont allés. Je vais prévenir la caserne. Il y a un départ de feu dans la montagne de Pontypandy. Il y a un départ de feu dans la montagne de Pontypandy. Les sentiers de forêt sont trop étroits pour Jupiter. On va prendre Vénus. Ouvre le canon à eau, Julie. On doit contenir le feu. Je m'en occupe. On a maîtrisé le premier foyer, Julie, mais il nous faudrait du renfort. Tenez bon, Sam. Je suis en route. C'est du bon travail. Je suis désolé, Sam. On s'est un peu laissé emporter avec notre histoire d'ours géant. À l'avenir, souvenez-vous de garder les animaux en osier à distance du feu de camp et de garder le feu de camp à distance des tentes. Vous auriez dû être plus prudent. Oui, Sam. Toutes mes félicitations, les enfants. Vous avez tous mérité vos badges de la vie sauvage. Youpi! Mathieu, tu as mérité de recevoir le badge de la sentinelle du feu pour avoir repéré l'incendie. En tout cas, on a au moins réussi à gagner le record du plus grand ours en osier du monde entier. Sauf qu'on ne le voit pas derrière nous. Et qu'en plus, il est en feu. On pourrait en fabriquer un nouveau. Après tout, nous sommes les trappeurs de Pontypandy. Je me doutais qu'il dirait quelque chose comme ça. Moi aussi, Tristan. Moi aussi.